En ce moment même, pendant que tu m'écoutes, il y a quelque chose de tendu en toi qui n'a plus besoin de l'être. Quelque chose que tu serres depuis si longtemps que tu ne le remarques même plus, comme un poing fermé qui a oublié comment s'ouvrir. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi ton esprit ne se repose pas, même quand rien d'important ne manque, et tu vas découvrir une manière d'être qui ne demande aucun effort, seulement une attention honnête. Je ne vais pas te demander de changer toute ta vie, ni de devenir quelqu'un d'autre. Je te demande simplement de rester ici avec moi et de remarquer ce qui se passe quand tu arrêtes de te pousser pendant un instant. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like, non pas seulement pour aider cette vidéo à toucher plus de monde, mais pour t'engager envers toi-même, pour reprendre le contrôle de ta vie. Chapitre 1. Pourquoi tu ne te reposes pas? Il existe une fatigue étrange qui ne vient ni du travail ni du manque de sommeil, mais du fait de vivre avec cette sensation constante que la vie est toujours un peu plus loin. Comme si ta paix dépendait d'atteindre un point précis où tout s'imbriquerait enfin, et où tu pourrais, enfin, relâcher l'air. En attendant ce jour, le corps reste en alerte. Les épaules hautes, la mâchoire serrée, la respiration courte, comme s'il y avait un bruit de fond qui ne s'éteint jamais, même quand la maison est silencieuse. Si, là maintenant, tu poses mieux ton dos sans rigidité et que tu laisses tomber tes épaules, ne serait-ce que d'1 centimètre, tu vas remarquer quelque chose de curieux. Le corps comprend bien plus vite que l'esprit ce que signifie se reposer. L'esprit, quand on l'observe honnêtement, ne fonctionne pas comme un interrupteur que l'on allume et que l'on éteint. Les pensées apparaissent seules, s'enchaînent, s'invitent les unes les autres et, bien souvent, t'emmènent dans des couloirs que tu n'avais pas envie d'emprunter aujourd'hui. Cela déstabilise, parce que nous avons grandi avec l'idée que nous devrions contrôler nos pensées, comme si le calme était un acte de force. Et quand nous n'y arrivons pas, nous nous traitons plus durement. Nous nous parlons mal, comme si penser était une faute. Ce qui est frappant, c'est que plus tu essaies de faire taire l'esprit de force, plus il s'agite. Comme de l'eau remuée par une main nerveuse, elle ne s'éclaircit pas, elle se trouble. Essayons quelque chose maintenant, sans compliquer quoi que ce soit. Respire profondément une fois, et en relâchant l'air, laisse tes épaules descendre, même d'1 demi-centimètre, comme si tu posais au sol un sac lourd que tu portais depuis longtemps. Fais-le encore. Inspire. Et en expirant, lâche un peu du poids, sans dramatiser, simplement en observant comment le corps répond quand tu lui donnes la permission de se détendre. Très bien, c'est suffisant. On revient. Ton esprit n'est pas ton ennemi. C'est ici qu'apparaît une compréhension simple qui change tout. Il n'est pas nécessaire de lutter contre les pensées pour vivre avec sérénité. Il est nécessaire d'apprendre à les regarder sans entrer dans leur jeu. Imagine le ciel d'un après-midi changeant, avec des nuages qui passent lentement. Le ciel ne se met pas en colère contre eux, ne les poursuit pas, ne les retient pas. Il les laisse simplement traverser. Et dans cette manière de laisser passer, il y a une paix très ancienne. Être présent ne consiste pas à serrer les dents pour bien faire. Être présent ressemble plutôt au fait d'arrêter de te fuir. Car bien souvent, c'est ce que nous faisons. Nous fuyons. Nous courons vers la prochaine chose pour ne pas sentir ce qu'il y a à l'intérieur, pour ne pas écouter ce léger tremblement qui apparaît quand, enfin, tu t'arrêtes. Le monde va vite et nous apprend à vivre ainsi, comme si s'arrêter était dangereux. Mais la vie se passe ici, exactement là où tu es. Avec le poids du corps sur la chaise, les pieds en contact avec le sol, l'air qui entre et qui sort sans que tu aies à le mériter. Quand tu reviens à cet instant, quelque chose s'ordonne à l'intérieur, comme lorsque tu fermes une porte et que le bruit de la rue s'éloigne. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils ne t'emportent plus comme un courant violent. La souffrance, bien souvent, ne naît pas de ce qui arrive, mais de la résistance, de ce « ça ne devrait pas être ainsi », de cette tension intérieure qui pousse contre la réalité, comme si la réalité devait obéir. Quand tu relâches cette résistance, même un peu, un espace nouveau apparaît, comme si la poitrine avait plus de place.
Et dans cet espace commence une paix humble, la paix d'accepter l'instant tel qu'il est, sans renoncer, sans te durcir, simplement avec honnêteté. Chapitre 2. La soif de plus. Il existe un moment très humain qui se répète sans cesse. Tu obtiens quelque chose que tu désirais. Tu respires, soulagé, tu t'accordes un sourire, et avant même que cette sensation ne s'installe, un autre besoin apparaît. Un autre objectif, une autre idée de ce qui manque. Parfois c'est subtil, parfois c'est une poussée claire, comme une voix intérieure qui dirait « Bien, mais maintenant, il faut passer à la suite ». Et ainsi, sans repos, la vie se remplit de marches qui ne finissent jamais. Parce que ce n'est jamais suffisant. Cette soif ne se calme pas en accumulant, parce que ce n'est pas une soif de choses, mais une soif de complétude. Et lorsque tu cherches à te sentir complet à travers les réussites, les achats, l'approbation ou le contrôle, il y a toujours un nouveau vide qui t'attend. Le monde actuel nourrit cette soif avec beaucoup de bruit. Il te compare, te mesure, te suggère que ta valeur dépend de ce que tu produis ou de ce que tu montres. Et sans t'en rendre compte, tu finis par vivre comme si ta valeur était suspendue à un fil tenu par d'autres. Combien de fois as-tu cru qu'en obtenant quelque chose, tu te sentirais bien pendant longtemps et qu'en réalité, la joie a duré moins que prévu avant qu'une nouvelle chose n'apparaisse à poursuivre? Avoir des objectifs n'est pas le problème. Ce qui épuise, c'est de croire que ta tranquillité arrivera avec le prochain objectif. Parce qu'alors, tu n'arrives jamais. Tu es toujours en chemin. Il manque toujours quelque chose. Que signifie vraiment lâcher prise? Lâcher prise ne signifie pas rejeter la vie ni devenir indifférent. Lâcher prise signifie cesser de construire ton identité sur ce qui change. Car tout change. Les circonstances changent, l'image change, l'argent change, le prestige change. Même l'énergie du corps change. Et si tu t'appuies uniquement sur cela, tu vivras dans la peur de perdre. Lâcher prise, c'est revenir à un endroit plus stable. Ce que tu es, quand tu n'as rien à prouver. Il y a un soulagement étrange, presque inattendu, quand tu réalises que tu n'as pas besoin de tant de choses pour être en paix. Et ce soulagement se ressent dans le corps, comme si le ventre se détendait et que la respiration pouvait descendre plus bas. Prenons un instant ensemble. Pense à quelque chose que tu poursuis avec insistance, quelque chose que tu crois nécessaire pour aller bien. Un objectif, un changement physique, une relation, de l'argent, peu importe. Maintenant, respire profondément et demande-toi honnêtement, que se passerait-il si cela n'arrivait jamais? Serais-tu toujours toi? Mériterais-tu toujours d'être en paix? N'essaie pas de répondre. Laisse simplement la question se poser en toi, comme une pierre qui tombe dans une eau calme, et observe ce qui bouge. Respire encore, lâche, on revient. La joie qui ne fait pas de bruit. Parfois, elle commence par des choses simples. Ne pas regarder ton téléphone dès qu'un silence apparaît. Marcher sans écouteurs pendant un moment. Manger sans te presser. Regarder par la fenêtre comme lorsque tu étais enfant, sans analyser, simplement regarder. Dans cette simplicité naît une joie silencieuse. Une joie qui ne dépend pas d'une journée parfaite, parce qu'elle ressemble davantage à une présence tranquille qu'à une émotion intense. C'est la chaleur d'une tasse entre les mains, l'odeur du linge propre, la lumière de l'après-midi sur un mur, une courte conversation qui te laisse bien, un rire qui surgit tout seul. Et tu réalises qu'il y avait déjà quelque chose là, que tout n'était pas aussi vide que tu te le racontais. Quand tu lâches l'idée qu'il te faut plus pour aller bien, quelque chose se replace à l'intérieur. Et alors, les relations changent aussi. Tu ne cherches plus que l'autre te répare, te comble ou te confirme sans cesse. Tu rencontres les autres depuis un endroit plus libre. Et cela se ressent comme une nouvelle légèreté, comme marcher avec un sac beaucoup plus léger. Chapitre 3. Lâcher sans devenir froid. Quand on parle d'accepter le changement, de lâcher le contrôle, une peur apparaît parfois, celle de devenir indifférent, de moins aimer, de moins se soucier. La réponse est non. Et la différence est essentielle. Lâcher prise, ce n'est pas se déconnecter. C'est arrêter de serrer si fort que les mains te font mal.
C'est prendre soin sans étouffer, aimer sans enfermer, être présent sans exiger que tout reste identique pour toujours. Il y a quelque chose de difficile à accepter, non parce que c'est compliqué à comprendre, mais parce que cela touche une zone sensible. Tout change, même ce que nous aimons, même ce qui semble aujourd'hui solide. Si tu regardes ta propre vie avec honnêteté, tu verras que tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques années. Tu ne ressens pas pareil, tu ne désires pas la même chose, tu ne souffres pas des mêmes choses. Et pourtant, tu continues d'être toi, avançant avec ce qui est là. La souffrance naît souvent quand nous essayons d'arrêter ce mouvement, quand nous voulons qu'une étape ne se termine pas, qu'une relation ne se transforme pas, qu'une émotion agréable reste pour toujours. C'est comme vouloir que l'été dure éternellement. Plus tu essaies de le retenir, plus la nuit te fait mal quand elle arrive. Je veux te partager quelque chose depuis mon expérience, non comme une vérité absolue, mais comme un regard vécu. Avec le temps, j'ai vu que beaucoup de paix arrive quand tu cesses de négocier avec la vie. Quand tu lâches l'exigence silencieuse que tout devrait s'adapter à tes plans et que tu commences à écouter ce que chaque instant apporte, même quand cela ne correspond pas à ce que tu attendais. Cela n'a pas été rapide, ni élégant. Cela a été maladroit, parfois inconfortable, mais profondément honnête. Car accepter le changement ne signifie pas que cela ne fait pas mal. Cela signifie que tu ne te brises plus intérieurement en résistant. Quand tu cesses de serrer les dents face à ce qui change, le corps le ressent immédiatement. Il se détend. La respiration devient plus ample et l'esprit arrête de gaspiller son énergie dans un combat qu'il ne gagne jamais. Pense à quelqu'un d'important pour toi, quelqu'un qui fait partie de ta vie aujourd'hui. Imagine maintenant que demain, cette personne change, prend un autre chemin, se transforme ou que la vie vous sépare simplement, sans drame, par le mouvement naturel des choses. Comment es-tu en relation avec cette personne aujourd'hui? Depuis la peur de la perdre ou depuis la gratitude de la voir maintenant? L'enlaces-tu avec présence ou avec le poing fermé de celui qui a peur de lâcher? Accepter le changement dans les relations ne te rend pas froid. Cela te rend plus conscient, plus éveillé. Tu commences à prendre soin du moment quand il est là, sans lui exiger de durer pour toujours. C'est profondément libérateur. Tu peux aimer sans t'agripper, accompagner sans enfermer, dire au revoir sans te transformer en pierre. L'impermanence n'est pas une idée triste. C'est la forme même de la vie, comme un fleuve qui ne répète jamais la même eau. C'est pour cela que chaque rencontre, chaque geste, chaque après-midi partagé a une valeur particulière. Quand tu sais que tout change, tu oses être plus présent, dire les choses avec plus de vérité, enlacer avec plus de conscience, regarder en face sans tout remettre à plus tard, en attendant un hypothétique quand il y aura du temps. Et dans cette manière simple et humaine d'être là, une paix douce apparaît, parce que tu ne luttes plus contre le mouvement naturel de la vie. Tu apprends à marcher avec lui. Maintenant, faisons descendre tout cela dans une expérience directe, simple, sans rien faire de spécial. Si tu le peux, ferme doucement les yeux ou adoucis ton regard. Laisse le corps se poser là où il est, sans corriger la posture, en sentant simplement le contact avec le sol ou avec la chaise. Respire une fois, naturellement, sans forcer. Observe simplement l'air qui entre par le nez et qui ressort avec un peu plus de calme. Porte maintenant ton attention sur les épaules, sans juger si elles sont tendues ou détendues. Sens juste ce qui est là. À la prochaine expiration, laisse-les s'abaisser légèrement, comme si tu déposais un poids que tu n'as pas besoin de porter tout le temps. Amène ensuite l'attention vers l'abdomen. Observe s'il est contracté ou relâché. À l'inspiration suivante, laisse-le se déployer, comme s'il faisait de la place à l'air. À l'expiration, permets-lui de s'adoucir, sans pousser, simplement en laissant faire. Sens maintenant les pieds en contact avec le sol. Ressens le poids, l'appui. Laisse ce contact te rappeler que tu es ici, dans cet instant, et que cela suffit. En silence ou à voix basse, laisse apparaître ces phrases, non comme des ordres, mais comme des rappels bienveillants, sans précipitation.
je suis ici, dans cet instant, et cela suffit. Je relâche le besoin de contrôler ce qui ne dépend pas de moi. Je prends soin de ce qui compte, sans hâte et sans exigence. Je me permets de vivre les changements avec calme. La paix commence à l'intérieur et s'étend quand je cesse de lutter. Pendant que ces mots passent, observe ce qui se produit dans le corps. Peut-être une sensation de chaleur, peut-être un relâchement, peut-être rien de particulier. Tout est juste, car il ne s'agit pas de provoquer, mais de permettre. Respire encore une fois, avec un peu plus d'espace dans la poitrine. Quand tu te sens prêt, reviens doucement, sans rompre l'atmosphère, comme on revient lentement d'un lieu paisible. Ce type de pratique ne cherche pas à transformer la vie d'un seul coup. Elle cherche à l'accompagner, pas à pas, respiration après respiration. Quand tu observes ce chemin avec du recul, tu commences à comprendre que le bonheur n'est pas une destination lointaine, ni une récompense pour avoir tout bien fait. Le bonheur ressemble davantage à une manière de marcher, à une attitude avec laquelle tu te relates à toi-même, aux autres et à ce qui arrive. Il naît quand l'esprit se repose dans le présent, quand le désir perd de sa force parce qu'il y a de la reconnaissance pour ce qui est déjà là, quand les relations se vivent avec présence et quand le changement cesse d'être un ennemi. Ce n'est pas une sensation constante ni parfaite. C'est une base tranquille qui soutient même les jours difficiles. Au quotidien, cela se traduit par des choses simples. T'écouter quand tu es fatigué, ne pas toujours te pousser, te parler avec le même respect que celui que tu offrirais à quelqu'un que tu aimes. Être un peu plus présent quand tu manges, quand tu marches, quand tu regardes quelqu'un dans les yeux sans penser sans cesse à ce qui vient après. Cela signifie aussi cesser de consulter ton téléphone au moindre silence, respirer profondément avant de réagir quand quelque chose t'irrite, t'autoriser à te reposer sans culpabilité. Il y a des moments où la vie devient réellement difficile, non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que la vie est ainsi. Dans ces moments-là, tu n'as pas besoin de sermons ni de phrases jolies. Tu as besoin de te rappeler que tu peux te soutenir sans te durcir. Te soutenir, c'est ressentir la peur sans qu'elle te paralyse, ressentir la tristesse sans qu'elle t'engloutisse, ressentir la colère sans qu'elle t'emporte. Cela ne se fait pas en bloquant les émotions, mais en leur donnant l'espace nécessaire pour te traverser, comme les vagues traversent la mer, sans t'y accrocher ni les fuir. Quand quelqu'un te parle avec dureté, quand quelque chose se passe mal au travail, quand une relation se complique, le premier réflexe est souvent de tendre le corps, de serrer la mâchoire, de répondre depuis la défense. Mais tu peux choisir autre chose. Respirer profondément, sentir où la tension s'accumule, relâcher un peu les épaules et répondre depuis un lieu plus calme. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as la force de ne pas réagir automatiquement. Cela ne signifie pas que tu y parviendras toujours. Parfois, tu réagiras mal. Parfois, tu te refermeras. Parfois, tu fuiras. Et quand cela arrive, il n'est pas nécessaire de te traiter comme si tu avais échoué. Il est nécessaire de te regarder avec la même patience que celle que tu offrirais à quelqu'un qui apprend à marcher après une chute. Parfois, tu te perdras à nouveau, tu courras, tu t'exigeras trop. Et ce n'est pas grave, car ce chemin ne consiste pas à être impeccable, mais à t'en rendre compte et à revenir. Chaque retour renforce quelque chose en toi, une confiance silencieuse dans ta capacité à être là. Et peu à peu, cela change ta manière de te mouvoir dans le monde. La sérénité ne se construit pas dans les jours faciles. Elle se construit dans les moments où tout tremble et où, malgré tout, tu choisis de ne pas fuir toi-même, de rester, de respirer, de sentir ce qui est là et de continuer à avancer avec ce que tu peux porter. Peut-être que l'essentiel, au fond, est de comprendre que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour vivre avec plus de paix. Tu n'as pas besoin d'ajouter des couches, des connaissances compliquées ou une version améliorée de toi. Ce qui aide vraiment, c'est d'enlever du poids, des attentes et de la dureté. Le calme n'apparaît pas parce que tout est résolu. Il apparaît quand tu cesses de t'exiger que tout le soit. Et à partir de là, la vie reste imparfaite, changeante, parfois inconfortable, mais elle ne te brise plus. Parce que tu as appris à te soutenir, il y aura des jours où tu oublieras tout ce dont nous avons parlé ici. Des jours
où tu recommenceras à courir, à te pousser, à t'exiger, comme si la vie était une course que tu ne peux pas te permettre de perdre. Et ces jours-là, il n'est pas nécessaire de te juger, il est nécessaire de te souvenir de revenir. Revenir est le geste le plus important de tous. Revenir à la respiration, revenir au corps, revenir à la présence, revenir à une façon de te traiter avec respect. Et chaque fois que tu reviens, tu choisis une autre manière d'être, plus humaine, plus honnête, plus fidèle à toi-même. Ce n'est pas un chemin que l'on parcourt une seule fois pour que tout soit réglé. C'est un chemin que l'on emprunte chaque jour, parfois plusieurs fois dans la même journée, parce que la vie ne cesse de bouger, et toi non plus. Et c'est très bien ainsi, car la paix n'est pas un état figé, c'est une relation vivante avec toi-même. Pense à toutes les fois où tu as essayé de te réparer, à toutes les fois où tu as cru que si tu changeais ceci ou cela, enfin, tu irais bien. À toutes les fois où tu t'es traité avec dureté, persuadé que cela te rendrait plus fort. Maintenant, regarde en arrière avec honnêteté et demande-toi combien de cet effort a réellement servi. Combien de fois la paix est-elle arrivée quand tu as cessé de te battre et non quand tu as gagné la bataille? Il ne s'agit pas de renoncer. Il s'agit de comprendre qu'il existe une différence immense entre avancer avec un effort sain et avancer dans une guerre contre toi-même. L'effort sain respecte tes limites. L'effort sain sait quand s'arrêter. L'effort sain ne te demande pas de te briser pour prouver quoi que ce soit. Et lorsque tu apprends cette différence, tout change. Parce que tu ne vis plus en poursuivant une version idéale de toi qui n'arrive jamais. Tu vis en accompagnant la personne que tu es aujourd'hui, avec ses fissures, ses peurs, sa fatigue, sa beauté cachée. Si quelque chose de tout cela a résonné en toi, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'une partie de toi connaît déjà ce chemin et avait simplement besoin de l'entendre à nouveau. Tu n'es pas quelqu'un de cassé qui doit être réparé. Tu es quelqu'un d'humain qui apprend à vivre avec plus de calme, plus de vérité, plus de présence. Et cela, c'est déjà beaucoup. Cela a déjà de la valeur. Cela compte. La paix que tu cherches n'est pas ailleurs. Elle n'est pas dans une autre version de toi, ni dans un autre moment de ta vie. Elle est ici, maintenant, dans la manière dont tu choisis de respirer quand tout se resserre, dans la manière dont tu te parles quand tu te trompes, dans la manière dont tu regardes la journée qui s'ouvre devant toi sans lui demander d'être différente. Chaque petit geste compte. Le moment où tu décides de ne pas répondre depuis la colère, même si tu en as envie. Le moment où tu te permets de pleurer sans te juger faible. Le moment où tu demandes de l'aide sans ressentir de honte. Le moment où tu dis non sans donner d'explication. Le moment où tu te regardes dans le miroir et, au lieu de te critiquer, tu te reconnais avec respect. Ces gestes qui semblent petits sont ceux qui construisent une vie plus habitable, une vie où tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter l'amour, où tu n'as pas besoin d'arriver quelque part pour commencer à être en paix. Et quand un jour difficile arrivera, quand tu sentiras que tout tremble et que tu ne sais plus comment te soutenir, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas seul à ressentir ce que tu ressens. Tu n'es pas le seul à lutter à l'intérieur. Tu n'es pas étrange parce que tu as besoin de t'arrêter et tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Il suffit que tu respires. Il suffit que tu t'accordes un instant avant de réagir. Il suffit que tu te traites avec la même patience que celle que tu offrirais à quelqu'un que tu aimes profondément. La vie ne te demande pas d'être invincible, elle te demande d'être réel. Et être réel inclut les moments de chute, les moments de doute, les moments où rien n'est clair, mais où malgré tout, tu continues d'avancer. Avance lentement, respire profondément, et souviens-toi que la paix que tu cherches n'est pas loin. Elle se construit dans chaque geste par lequel tu choisis de mieux te traiter, dans chaque moment où tu décides de rester avec toi plutôt que de fuir, dans chaque instant où tu relâches la lutte et permets à la vie d'être ce qu'elle est. Tu n'as pas besoin de faire les choses parfaitement. Tu n'as pas besoin de faire ce chemin seul. Tu n'as pas besoin de tout faire maintenant. Tu as seulement besoin de continuer à revenir, pas à pas, respiration après respiration,
avec la confiance que chaque retour te rapproche un peu plus de cette paix qui a toujours été là, à l'intérieur, attendant simplement que tu cesses de la chercher à l'extérieur. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, si une phrase a résonné dans ton cœur, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ainsi, tu feras partie de cette communauté où nous partageons des enseignements bouddhistes pour la vie quotidienne, avec un langage proche, profond et sans artifice. Merci d'être resté jusqu'ici. Merci de t'être offert ce temps. Et surtout, merci d'avoir choisi de prendre soin de toi d'une manière plus douce.